Coucou tout le monde, coucou les co-créas, je suis à mon jour 35 du défi des 100 jours intuition. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. C'est un défi qui est très fou, long, difficile. Enfin voilà, j'ai l'impression que le temps passe plus doucement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il va être extrêmement riche, qui va vachement... ça m'apprend énormément de choses en fait. Euh, Là, sur le jour, du coup, le jour 35, ben, j'avais envie de faire une vidéo un peu bilan. Parce que là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, un truc vraiment super. C'est que, en fait, j'ai travaillé, ça faisait partie de mes intentions pour ce défi. Euh, Intuitivement, justement, c'est très bizarre, c'est difficile à expliquer, mais je suis allée vers des livres pour développer la mémoire de façon créative. Parce que comment ça m'est venu? En fait, je crois que c'était un moment au cours d'une lecture qui n'avait rien à voir avec la mémoire. Je suis tombée sur, il donnait un exemple à un moment une technique créative pour mémoriser des trucs. En fait, je me suis dit, mais voilà, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Euh, En fait, moi, je souffre, en tout cas, j'ai souffert de d'avoir une très mauvaise mémoire et je me suis toujours beaucoup dévalorisée par rapport à ça parce qu'à l'école, j'avais des difficultés pour apprendre les choses par cœur en fait, comparé aux autres. Après, j'y arrivais, j'avais des bonnes notes, j'étais dans les meilleures de ma classe, hein, mais je me donnais comme une folle, enfin, je travaillais comme une malade. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose de, ça fait partie, enfin, c'est une des choses dans ma vie qui était dans l'ombre. La mémoire, c'est une chose dont j'avais honte. Et par exemple, je ne connaissais pas le numéro de portable de mon copain. J'habite dans une résidence et je ne connais pas les numéros, le code pour rentrer dans la résidence. J'ouvre avec une clé. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai le sentiment d'avoir une mauvaise mémoire et même je suis complexée par rapport à ça. Voilà, je suis complexée de ne pas connaître le numéro de mon copain. Dès qu'il y a des choses à retenir, je demande à mon copain qui lui a un super cerveau de les retenir. Mais moi, en fait, jusqu'ici, je l'ai vécu comme une fatalité. Jusqu'à ce petit truc, ce petit indice dans un livre et tout. Et ouais, j'ai suivi ma petite voie et en fait, je suis allée chercher sur Amazon. Je sais plus, j'ai tapé. Je sais plus ce que j'ai tapé, technique de mémorisation créative ou je sais pas quoi, et je suis tombée sur des bouquins en cherchant un peu, des bouquins qui existent sur ça, et notamment celui-ci, je vous le montre du coup parce que c'est, voilà, au cas où ça vous intéresse, ça a été de Jean-Yves Ponce qui enseigne, du coup, il enseigne, c'est exactement ce que je cherchais en fait, c'est un truc de fou. Il enseigne des techniques de mémorisation créative et ça a été, franchement, je sais pas, je trouve pas les mots. En fait, ça me touche énormément. C'est parce que voilà, comme je disais, j'étais très complexée par rapport à ma mémoire. Et en fait, grâce à ce livre, j'ai réussi à apprendre le numéro de mon copain. Je le connais. Et j'ai réussi à. Maintenant aussi, je suis capable de rentrer dans ma résidence en tapant le code. J'ai réussi à apprendre, voilà, ces deux codes, de chiffres et tout, enfin, de suite de chiffres que j'arrive pas à retenir. Et c'est énorme pour moi. Et maintenant, en fait, je me sens capable autant que les autres, en fait. Maintenant, je m'amuse à retenir des trucs. Quand je vais faire les courses, plutôt que de m'écrire les courses, la liste de courses, je la retiens. Et enfin, c'est valorisant pour moi parce que voilà, en fait, maintenant, je me sens plus dépendante de mon copain aussi pour mémoriser les trucs. C'est énorme. Et j'ai carrément, j'ai réussi à mémoriser. C'est un sacré défi pour moi. J'ai mémorisé toute cette suite de chiffres. Il y a 30 chiffres. C'est des chiffres aléatoires que j'ai notés.
je me suis amusée avec la technique créative que j'ai appris dans le livre, à les mémoriser tous d'affilée, à les réciter à l'endroit et à l'envers, et j'ai réussi, moi qui n'arrivais pas à apprendre le code de ma résidence qui est de 4 chiffres, et le numéro de téléphone de mon copain qui en plus est franchement facile à apprendre en soi, il n'est pas très compliqué. Et j'y arrivais pas, et là d'avoir appris comme ça 30 chiffres d'affilée, enfin bon, je suis toute fière. Et, euh, et je sais pas si c'est un grand pas pour moi parce que plus ça va, en fait, je sais pas comment dire, j'apprends à vivre ma vie euh, en prenant en compte mes spécificités. C'est-à-dire que plus ça va, plus je me rends compte que j'ai un cerveau droit qui est très développé, c'est-à-dire un cerveau créatif, intuitif, et un cerveau gauche par contre qui cartonne pas trop, j'avoue. Et c'est pour ça qu'à l'école, je me sentais nulle. C'est parce qu'ils exploitent beaucoup le cerveau gauche et moi, le mien n'était pas trop développé. Et en fait, je me rends compte que je peux travailler, mais avec mon cerveau droit. Donc, par exemple, ok, j'ai pas une bonne mémoire, j'arrive pas à bien apprendre par cœur avec une technique, du coup, de cerveau gauche, mais en fait, je peux cartonner au niveau, enfin, en tout cas, je peux arriver au même niveau que ceux qui ont un cerveau gauche développé, ceux qui arrivent avec des techniques classiques. Moi, je peux arriver au même niveau. Et, euh, et en fait, donc là, il s'agit de la mémoire, mais ça m'ouvre. C'est très très fort. En vrai, ça, sur le coup, ça m'a ému presque aux larmes en fait, hein, parce que c'est puissant pour moi de me rendre compte euh, que quelque chose que j'avais en fait intégré comme une fatalité, moi c'était une fatalité, j'avais une mauvaise mémoire, en fait de me rendre compte que je suis capable de faire comme les autres, et simplement il faut que je trouve mes techniques. Et en plus voilà, moi j'adore parce que mes techniques c'est comme ça quoi, c'est comme ce petit bonhomme là avec des étoiles qui sortent du cerveau, c'est-à-dire en fait moi je suis très sensible, c'est-à-dire en fait je n'arrive pas à retenir les choses si elles sont froides, si elles sont carrées, si elles n'ont pas de sens pour moi, si elles me font pas rire, si elles ne déclenchent pas une émotion chez moi. Et en fait, ce livre, justement, vous donne des techniques pour rendre, par exemple, pour les chiffres, rendre les chiffres vivants, euh, inventer des histoires absurdes. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous voulez retenir plusieurs mots d'affilée, par exemple, l'auteur à un moment donne l'exemple de, je crois, c'est téléphone, glu et confiture. Il dit, bah, en fait, vous imaginez, vous prenez vos 3 mots et vous allez créer une histoire absurde avec ces 3 mots. Donc, par exemple, un téléphone, vous imaginez un combiné de téléphone qui est géant, parce que le cerveau va retenir davantage ce qui est insolite et ce qui est un peu fou. Et vous imaginez de la glu qui va sortir du combiné du téléphone et qui va... la glu, moi je la vois bien verte, une glu verte, fluo, qui va tomber dans le pot de confiture. Et là, en fait, vous visualisez le mouvement aussi, il explique que le cerveau mémorise davantage ce qui est en mouvement. Donc voilà, vous avez retenu déjà là l'enchaînement des 3 mots. Et on peut aller beaucoup plus loin. Moi j'ai fait des histoires à 20 mots. Je sais que c'est drôle, euh, parce que ça permet d'apprendre, mais en plus, il y a quelque chose de vivant. Moi, en fait, derrière le code de ma résidence, il y a une histoire. Et, euh, et j'adore, en fait, rendre magique les choses. Je me rendais pas compte que la mémorisation pouvait être quelque chose de magique. Et du coup, je suis motivée j'aimerais en fait enseigner ça dans les écoles. Parce que je me dis qu'il doit y avoir peut-être d'autres enfants qui sont autant en galère que moi j'ai pu l'être. Et de toute façon, enfin, voilà, moi, petite, j'aurais adoré, quoi, qu'on m'enseigne ça. Du coup, voilà, j'ai préparé un petit cours, entre guillemets. J'aime pas dire cours parce que j'aime les jeux et justement, c'est à travers des jeux, des énigmes et tout, que je vais faire travailler ces techniques de mémorisation. Et du coup, je vais essayer de tester ça avec des amis déjà pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent pour tester mon truc et tout. Mais dans l'idée, je kifferais trop aller dans les écoles. Présenter ça. Je me demandais aussi pour les personnes âgées, mais là j'ai pas assez de connaissances. Je sais pas, parce que je connais pas du tout, j'ai aucune formation. Et bah, je sais que la mémoire, forcément, c'est important pour eux de la travailler. Et en même temps, est-ce que c'est pas des exercices qui sont trop difficiles pour eux? Je sais pas, faudrait que je me renseigne auprès
de gens qui, en fait, justement, en en parlant, je me rends compte que je connais. Enfin, j'ai des connaissances de connaissances qui bossent avec les personnes âgées. Il faudrait que j'en discute. Parce que, voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a tellement... En vrai, ça a transformé ma vie. Ça peut paraître con, mais sérieux, ça a transformé ma vie. Jour 35 de mon défi, j'ai un truc énorme, là. C'est très fort pour moi. Et donc, voilà, je voulais le partager. Et j'ai envie de le partager déjà là avec vous, mais j'aimerais... ouais, j'aimerais faire des animations autour de ça, dans les écoles, pourquoi pas, avec les personnes âgées si c'est possible, avec tous les gens que ça pourrait intéresser. Parce que je suis trop contente d'avoir découvert ça en fait. Donc voilà pour mon jour 35, ce que je voulais vous partager. Bah, je vous fais de gros bisous et puis voilà, j'espère que pour vous aussi, il y a de belles découvertes malgré peut-être des énergies qui sont un peu fortes en ce moment. Et voilà, je vous fais de gros bisous.